Cette vidéo a été publiée le vendredi 9 février 2024. Elle montre un hélicoptère de type Mi-8 en train d'atterrir. Selon des témoignages locaux collectés par un journaliste indépendant et le média Radio France Internationale, cette scène se déroule ici, à Intaaka, dans le nord du Mali. C'est dans cette localité que l'on trouve la plus vaste mine d'or artisanale du nord du Mali. Depuis sa découverte en 2018, elle est contrôlée par des groupes rebelles, alliés contre le pouvoir central malien. Pourtant, cet hélicoptère qui se pose sur les images du 9 février n'appartient pas à un groupe rebelle, mais à l'armée malienne. Le lendemain, une nouvelle image apparaît sur les réseaux sociaux. Selon ce compte Telegram, elle a aussi été prise à Intaaka et montre cette fois des soldats blancs. Des membres du groupe armé contrôlant jusque-là la mine confirment qu'ils se sont fait chasser du site par ces hommes. Des hommes qui appartiendraient au groupe de mercenaires russes Wagner. Depuis 2021, le groupe est intervenu à de multiples reprises aux côtés de l'armée malienne. Mais c'est la première fois qu'on l'identifie sur un site minier. Ce 14 novembre 2023, le drapeau de Wagner flotte sur la ville. Celle-ci vient d'être reprise aux mains des rebelles, principalement Touaregs, qui la contrôlent depuis plus de 10 ans. Les forces armées maliennes ont mené opération commune avec les mercenaires russes. Présents officieusement dans le pays depuis 2021 afin d'aider la junte à lutter contre le terrorisme et sécuriser son pouvoir, ils ont peu à peu étendu leur influence. Selon une source sécuritaire française, sur place, ils sont aujourd'hui entre 2000 et 2500. Des milliers de mercenaires qui seraient payés par l'État malien. Des experts d'un programme de recherche The Blood Gold Report estiment qu'entre 2021 et 2023, le Mali aurait versé au groupe Wagner plus de 200 millions de dollars. Les analystes expliquent que cet argent vient en partie d'impôts. Des impôts récoltés par les putschistes, principalement auprès des sociétés occidentales extrayant l'or du sous-sol malien. Mais ces derniers mois montrent qu'un changement s'opère au Mali. En janvier 2023, l'hebdomadaire Jeune Afrique révèle que des cadres de Wagner ont créé plusieurs sociétés dans le but de prendre le contrôle de mines déjà exploitées par des sociétés occidentales. Dans le même temps, les mercenaires accompagnés des FAMA progressent dans le nord du pays, une région riche en ressources minières. Voici où ont été signalées les activités du groupe Wagner. Et voici les zones aurifères du nord du pays. By expanding their business model effectively in Mali, they'll be able to control more points along the gold supply chain and diversify their income streams. This also means, of course, that they're increasing their political power in the country because by controlling such an important segment of the economy, they'll be able to pressure the Malian regime and cement their position in the country. Une stratégie qui ressemble à celle utilisée par Wagner en République centrafricaine et au Soudan. Là-bas, le groupe est accusé d'avoir pris le contrôle du secteur minier pour financer ses activités. Une source sécuritaire française, contactée par Le Monde, s'inquiète aussi de la prise de contrôle de la mine d'Intaaka. Il s'agit d'une première qui pourrait marquer le début d'une nouvelle étape dans la présence russe au Mali, plus orientée vers le pillage des ressources naturelles, en particulier de l'or. La Russie a d'ores et déjà montré son intérêt pour l'or malien. Lors d'une visite d'une importante délégation malienne à Moscou en octobre, les autorités de Bamako ont annoncé avoir signé plusieurs accords de coopération avec le Kremlin, notamment pour établir une cartographie précise des ressources minières du pays et pour construire une raffinerie d'or à Bamako. Si elle se confirme, la présence de Wagner dans la plus vaste mine d'or du Mali afficherait encore plus clairement les ambitions du groupe, capter les ressources minières du pays.